Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Et bienvenue dans cette série de vidéos où je vais vous expliquer en moins de 5 minutes les bases et combos pratiques à utiliser pour les 14 types d'armes disponibles dans Monster Hunter World et son DLC Iceborne. A la fin de ces vidéos, vous serez en mesure d'utiliser toutes les armes, ou juste une seule, c'est vous qui voyez, sans devoir regarder des vidéos tuto de 20 minutes. Et enfin, finissons dans l'ordre avec le fusil arbalète lourd. Alors, je ne sais pas vraiment comment vous décrire cette arme. Disons que souvent, cette arme est prise par des joueurs pour assister à un groupe de potes, et que le joueur va tirer toutes ses munitions de manière aléatoire sans se rendre compte qu'il est probablement celui qui a fait le plus de dégâts de son groupe. Donc je vous laisse imaginer le potentiel qu'a ce bijou dans les mains de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et heureusement, je suis là pour vous donner envie d'être cet expert. Pour les fusils, je ne vais pas m'attarder sur les attaques car elles sont très simples et les instructions de base suffiront largement. Je vais surtout parler des munitions et des munitions spéciales, comment choisir son fusil et les add-ons. Le fusil arbalète lourd échange sa mobilité pour un DPS de fou furieux. Il demande soit un positionnement très minutieux, soit un bouclier et du timing. Voyons un peu ses moves. Comme toutes les armes à distance, appuyez sur LT pour viser et RT pour tirer. Le cercle représente la distance à laquelle vos tirs seront effectifs. Le double cercle orange indique la distance parfaite pour effectuer le plus de dégâts. Appuyez sur B pour charger votre munition spéciale. Il y a deux options, le courroux du dragon ou l'œil du dragon. Les deux sont très puissants et se rechargeront avec le temps. Appuyez sur Y pour recharger manuellement. En maintenant la touche, vous rechargerez tous les chargeurs de munitions vides ou entamés. Et enfin, pour utiliser votre grappin, visez et appuyez sur le stick gauche pour sortir le grappin. Maintenant, voyons les munitions les plus utilisées. La munition perforante qui traverse le monstre, efficace à longue distance. La munition grenaille qui fonctionne comme un fusil à pompe, efficace à courte distance. La munition à fragmentation qui fonctionne comme un mortier. Comme écrit sur la munition, attention à vos alliés, et les munitions mi-vernes, idéales pour réveiller le monstre ou infliger de lourds dégâts bruts. Avec le fusil arbalète lourd, vous avez deux options de gameplay. Si vous jouez en solo, à part mettre un modificateur de bouclier et jouer les munitions de grenaille, on ne voit pas comment utiliser les autres munitions efficacement. Pour cela, il suffit de tirer sur le monstre et d'arrêter lorsque vous voyez une attaque venir. Quand le monstre sera immobilisé au sol, utilisez votre munition spéciale. Ce sera probablement la seule occasion où vous pourrez la tirer. C'est en multijoueur que vous pourrez utiliser des builds plus variés. Faites juste attention avec les munitions de fragmentation. Pour les fusils, les talents qui boostent les dégâts de vos munitions et le chargeur de votre arme seront indispensables. Concentrez-vous sur une ou deux munitions max que vous voulez booster. Cela rendra vos builds plus simples à faire. Samouraï / franc-tireur pour tirer des munitions gratos occasionnellement. Si vous utilisez le bouclier, 1 à 3 points de paladin peuvent servir. Maintenant, voyons comment choisir un fusil et comment le modifier. Prenons un de mes types de fusils préférés, ceux qui tirent des munitions de grenaille. Le plus important à regarder est la quantité et la qualité des munitions que vous allez tirer. Les munitions de niveau 3 c'est le top, et si vous ne pouvez pas, les niveaux 2 feront l'affaire. Je vais prendre le fusil du Grand Jagras pour mon exemple. Si vous voulez vérifier quel type de munitions l'arme possède, vous pouvez vérifier cela dans le menu fusil arbalète de la forge ou de votre coffre. Dans ce menu, vous avez l'option d'équiper des modificateurs. Pour mon exemple, j'ai ajouté un bouclier et 2 canons sciés. Le recul étant gérable, je me suis concentré sur les dégâts. Voici deux autres fusils que je recommande. Mais si vous voulez jouer avec ces armes, il est important d'expérimenter vous-même avec les modificateurs selon votre propre style de jeu et vos préférences. Et voilà, avec ces informations, j'espère que vous serez en mesure de réaliser vos premiers combats sans trop de difficultés ou plus rapidement. N'hésitez pas à pratiquer contre des monstres que vous connaissez bien ou des monstres assez simples. Et sur ce, je vous souhaite Une bonne journée, une belle journée.